Alors là, on va faire le général. Vous allez voir, ça va être bien complet. Et ensuite, donc une fois que j'aurai terminé tous les signes, on fera le sentimental. Et comme j'ai fait pour le mois dernier, dans le sentimental, il y aura une guidance pour les femmes vierges et une guidance pour les hommes. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. Ben, on va commencer tout de suite par les énergies dominantes. Donc pour ce mois de juin. Allez, on commence avec les chemins de l'éveil. Vierge. Vierge, énergie dominante pour les vierges pour ce mois de juin. Alors, pour vous les vierges, j'ai le choix. Eh bien, écoutez, c'est possible que pendant ce mois de juin, les amis, il y ait un choix à faire. Donc, ça peut être effectivement un choix assez crucial. Hein, les vierges, en tout cas, on vous invite ici à choisir pour ce mois de juin. On va voir, il faudra décider en fait de ce que vous voulez, peut-être dans une situation, peut-être en général. Vous voyez par rapport à ce que vous voulez réaliser aussi, pourquoi pas. Hein, ne vous sous-estimez pas, les vierges, ne vous rabaissez pas. Vraiment, vous avez toujours le choix. Là, on a une question de libre arbitre pour ce mois. Hein. Clairement, c'est très très important. Le choix entre le cœur et la raison et le choix d'un renouveau, d'une renaissance, peut-être même le choix d'une fin. D'accord? Mais on va voir ça au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, ça va être un mois voilà, où il faudra choisir. On peut même avoir plusieurs choix. Allez, on y va avec les esprits de la forêt. Vierge, une énergie complémentaire. Alors, en plus, Vierge, nous avons la bonne fée. Et cette carte parle de révélation, découverte et illumination. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va vous aider par rapport à un choix. Je pense qu'il y a un choix qui est, même si on fait toujours des choix, hein, là il y en a un qui est très 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 crucial. Bon, peut-être qu'on aura plus d'infos aussi dans le taroscope, mais effectivement j'ai l'impression que là vous allez être tout simplement vrai. Voyez, vous allez vous révéler tel que vous êtes et ce choix que vous allez faire, ce sera en fonction de vous, de ce que vous décidez, de ce qui vous convient aussi, de ce qui vous appelle aussi les vierges. Hein. C'est très beau, hein, c'est une belle carte là, on peut avoir la révélation, mais je sens que c'est la révélation de vous-même en fait, que finalement les vierges, vous allez comprendre que vous êtes capable de choisir et que vous avez votre libre arbitre quoi qu'il arrive. Il y a une forme de guérison que je sens chez vous, les vierges, et une forme de sagesse et de maturité. Allez. Je vais peut-être prendre une autre carte sur le choix. Ouais, je vais aller prendre une autre carte sur ce choix pour avoir un petit peu plus d'indications. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Pégase. Ah, c'est peut-être le choix d'agir. On va voir. Allez, par rapport à ce choix pour les vierges. Ah, la dualité. Bon, ben, je pense que là, on n'a pas de... Bon, ça doit vous parler. Hein. C'est quelque chose qui actuellement vous met en dualité. D'accord, il y a une hésitation. Vous devez choisir, faire un choix très important. Bon, on a la carte de l'espoir. De toute manière, demandez des signes. Parce que là, on a illumination et espoir. Moi, je vois des signes, des synchronicités. Surtout pour ceux qui ont du mal à se décider. Demandez à l'univers. L'univers va vous aider. Ça peut être des signes, des synchronicités. Ça peut être un rêve pour vous mettre sur la bonne voie et le meilleur des choix à faire. Hein. Alors, on va voir quelle pierre vous accompagne pendant ce mois de juin. Donc, la pierre à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Alors, Vierge, la pierre qui vous convient, c'est la calcite. Donc, la calcite blanche parce qu'elle apporte le calme, d'accord, le calme intérieur, émotionnel, mental. Et puis en plus, elle travaille, elle purifie tous les chakras. Donc n'hésitez pas, la calcite. Voilà, allez, un petit message de l'oracle de la médiumnité pour vous, Vierge. Allez, un message complémentaire. Et nous avons le pouvoir de la prière. Alors, cette carte vous dit,
prier la source divine devrait faire partie de la routine régulière de tout médium. Le pouvoir de la prière est un outil vital pour aider à la guérison et confirmer l'amour et le soutien dans nos vies. La prière vient dans ce monde de communion où nous nous ouvrons à un pouvoir plus grand que le nôtre. De même, les prières peuvent être ces moments de solitude où nous prenons le temps d'écouter avec le cœur. Quand il s'agit de développer sa médiumnité, il est important de prier pour se préparer. La prière est un outil puissant pour créer un lien bienveillant et respectueux avec l'esprit. Vous pouvez prier dans le cadre de votre méditation, avant toute communication, avant d'enseigner ou de faire une démonstration. Le pouvoir de la prière peut donner de la force, pas seulement lorsque les temps sont durs, mais également lorsque vous avez besoin d'inspiration ou de guidance pour rester sur la bonne voie. Essayez de ne pas prier uniquement pour satisfaire un désir, mais plutôt prenez le temps d'exprimer louange et gratitude. Priez lorsque vous êtes en paix. Priez parce que vous en avez envie. Priez pour dire simplement bonjour à Dieu. Priez pour vous aider à comprendre comment cela fonctionne. Priez pour le simple fait de prier. Si cette carte vous appelle, il est temps de prendre un moment pour exprimer votre amour. Parlez simplement avec votre cœur à la source divine. La clé est dans la foi. Reposez-vous en sachant que vos prières seront entendues et exaucées comme toujours. Donc, vous voyez les vierges, des moments de prière, pas que quand on en a besoin, aussi des prières de gratitude tout simplement. Alors, et là, on vous parlait aussi de connexion, hein, s'il y a un choix qui semble un petit peu compliqué, voyez, priez pour aussi demander, voilà, de vous aider par rapport à un choix, de vous apporter le calme. Merci, merci. Voilà les amis, on va passer maintenant au taroscope. Voilà les vierges, donc j'ai terminé de poser vos cartes, on va passer à l'interprétation. Alors ici sur le dos du paquet, on a un 6 de bâton, ouh, le diable, reine d'épée, d'accord, ok. Bon, j'ai l'impression que pour certains vierges récemment, vous avez mis des limites. Mis des limites peut-être à quelqu'un, ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui avez mis des limites à une personne. Je pense que vous avez travaillé la notion de donner et recevoir. On peut avoir un lien d'âme, une union karmique, et c'est possible qu'on ait eu des limites par rapport à quelque chose, on ait mis des limites par rapport à quelque chose qui devenait toxique. C'est ce que je vois. Donc, les limites, c'est le fait de moins donner, tout simplement, dans ce lien d'âme, de prendre quand même des distances afin de travailler sur soi. Distance émotionnelle, mentale ou physique hein, avec ce passé. Peut-être que cette personne est Verseau, Gémeaux, Balance, Capricorne éventuellement. Et j'ai Gémeaux qui revient. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit le taroscope. Alors, on va voir justement ce qui s'est passé le mois dernier, donc le mois de mai, pour vous les vierges, le plus important, 2 de bâton. Bon, il y a déjà eu une notion de choix aussi hein, pendant ce mois de mai. Hein. Et je pense que le choix, ça a été ça, hein, peut-être de vous défendre par rapport à quelque chose de toxique, de mettre des distances, peut-être même d'arrêter une situation dans laquelle vous ne voyez pas d'avenir à ce moment-là, dans laquelle vous donniez plus que vous ne receviez. Donc je pense que c'est ça, le mois dernier, ça a déjà été un mois où il a fallu choisir. Ça n'a pas été un choix facile, effectivement, mais il a fallu choisir, peut-être même sortir de votre zone de confort en mettant une espèce de distance ou de barrière entre vous et une personne. D'accord, votre état d'esprit pour ce mois-ci, donc ce mois de juin, 8 de bâton. Ok, bon, bah 8 de bâton, là, on a besoin d'avancer. On a besoin. Je pense que vous êtes quand même fiers de ce qui a été effectué le mois dernier. Hein. Là, le mois de juin, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de communiquer, vous avez peut-être besoin... Voilà, on a une énergie de feu, hein, donc votre énergie à vous, c'est pas une énergie de stagnation, c'est une énergie de détermination, quoi. On fonce, on avance, on fait des choses, on a envie de vivre, tout simplement. Ben, ça, c'est top, hein. Ok, quel est votre plus gros challenge, votre défi pour ce mois? Les vierges, la reine de coupe.
Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui sera un défi, hein, positif ou négatif, ça dépend. Mais au-delà de ça, moi je pense que votre défi à vous, c'est d'être plus, parce que là on sent qu'il y a beaucoup de bâtons. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à vivre, à vivre des choses qui vous passionnent, etc. Peut-être d'y mettre un petit peu plus. J'ai l'impression de voir une renaissance après quelque chose qui vous a bloqué, qui a été quand même assez toxique. Mais l'idée là de votre challenge, c'est peut-être d'y mettre un petit peu plus de yin, un petit peu plus d'énergie douce dans dans tout ce feu que vous avez en vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite surprise et imprévue pour vous, Vierge, pour ce mois de juin? Waouh, l'impératrice. Bon, bah écoutez, on peut avoir l'amour là. On peut avoir de l'amour. Bon, effectivement, l'impératrice, on peut parler de grossesse aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être une belle surprise pour certains. Ceux qui n'ont pas l'âge, c'est pas la peine de dire en commentaire, voilà, hein, parce que ça s'adresse pas qu'à une seule personne. Que souvent, c'est marrant quand on parle de grossesse. T'en as qui disent ah mais j'ai 50 ans, 60 ans, moi la grossesse c'est pas pour moi. Mais en fait, non, mais on s'adresse à plusieurs personnes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas, faut pas tout prendre finalement. Maintenant, c'est une possibilité pour certaines personnes qui sont en âge. Alors, donc l'impératrice, oui, effectivement, on peut... la belle surprise, ça va être l'amour. L'amour pour soi avant tout, parce qu'on a l'impératrice, donc on sent, Vierge, hein, que vous sortez de quelque chose de lourd, voire même de toxique, et vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de vous aimer, vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir. Maintenant, ça va être ça la belle surprise, c'est aussi de se sentir vivant, vivant, vivante, les vierges, libre, libéré, de penser à soi, de prendre soin de soi. Mais n'oubliez pas, aussi les vierges, c'est ce que je vois dans cette guidance, n'oubliez pas que au-delà de vous donner de l'amour à vous, il faut aussi recevoir de l'amour d'autrui et aussi donner de l'amour à autrui. Donc belle surprise, c'est ça, c'est le fait voilà, d'être soit une grossesse, soit effectivement le fait de vous sentir bien dans votre peau. Alors, au niveau de l'argent et des biens matériels. Alors, on a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, les vierges. Il y a plein de possibilités hein, au niveau financier. Alors, possibilité d'achat, je dirais. Maintenant, ce sera à vous de choisir. On avait la carte du choix là. Hein. Donc voilà, ce sera à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Vous voyez, en tout cas, il y a des possibilités. C'est un mois de choix, de toute manière, on l'a vu ici. Hein. Alors, au niveau du travail et des projets, on a un roi de bâton. Donc, roi de bâton, hein, c'est votre énergie, de toute manière, vierge. Là, au niveau professionnel, encore une fois, hyper déterminé. D'accord, hyper déterminé, hyper fougueux là au niveau professionnel. Si vous avez un projet ou même dans votre travail, alors là vous êtes autoritaire, vous décidez, vous montrez, vous êtes déterminé. Voilà, vous avez une énergie de feu en Vierge pour ce mois de juin. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Peut-être parce que vous renaissez après quelque chose de compliqué et peut-être parce que vous avez su sortir de quelque chose de toxique. Que c'est pour ça que vous vous sentez victorieux et que vous vous sentez prêt à déplacer les montagnes aussi. Hein. Et ça, franchement, j'ai envie de dire, c'est beau, hein, c'est une belle énergie. Alors, on va voir au niveau relationnel. Donc, relationnel, c'est pas famille, c'est pas amour. C'est tout ce qui est relationnel. Ok, on a un 4 de coupe. Il y a un manque au niveau relationnel. Hein. Vierge. Il y a un manque au niveau relationnel, un manque de sincérité, un manque d'amour au niveau relationnel. Donc peut-être ça, vous allez le trouver dans la famille ou les amours. Mais en tout cas, voilà, vous avez peut-être l'impression d'être entouré d'amis qui ne sont plus en accord avec vous ou qui ne vous apportent pas ce que vous méritez en termes voilà, d'amour aussi. C'est possible. Hein. Il y a un manque au niveau relationnel. Pour certains vierges, peut-être aussi vous vous sentez seul. D'accord, pas d'amis ou vous communiquez pas avec beaucoup de personnes, on peut avoir cette énergie. Alors au niveau familial, le magicien. Alors là au niveau familial, on a de la communication. Hein. D'accord, on a de la communication, il y a de l'action. Le magicien, peut-être que vous êtes polyvalent, vous communiquez avec beaucoup de personnes, vous faites beaucoup de choses pour plusieurs personnes aussi. Il y a un petit peu cette énergie où
ou au niveau familial, vous créez beaucoup de choses. Hein, vous créez beaucoup de choses. Pour certains, peut-être que vous allez créer votre famille, en l'occurrence, s'il y a une grossesse. Au niveau amour, le 4 de denier, bon bah c'est super, vous voyez, après être passé par ça, je pense qu'au niveau sentimental, là, l'idée pour vous les vierges, c'est de penser à vous. Alors s'il y a une grossesse, vous gardez l'enfant, effectivement. Si ce n'est pas une grossesse, c'est vraiment là, j'ai vraiment besoin au niveau sentimental de penser à moi. Même si je suis en couple, même si je rencontre quelqu'un, j'ai besoin de prendre soin de moi, de penser à moi comme l'impératrice. De toute manière, le sentimental, déjà, on va prendre quelques cartes après. Et puis, en plus, il y aura une deuxième guidance qui arrivera pour les vierges, donc hommes et femmes. Alors ensuite, donc on va voir l'énergie de votre autre, si vous êtes accompagné à ce moment-là. Ouh, la carte de la force. Bon, ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, qui a beaucoup de courage. C'est peut-être quelqu'un qui est lion. C'est quelqu'un qui, peut-être qu'il y a un, peut-être qu'il a envie un peu de vous contrôler. Alors, je ne sais pas si c'est négatif ou pas, parce que là, on voit que vous vous préservez, vous avez envie de penser à vous. Peut-être quelqu'un qui a envie d'un peu de vous contrôler, de se montrer face à vous, voilà, qui a envie d'être visible pour vous aussi. Alors ensuite, au niveau émotionnel et spirituel, la grande prêtresse, waouh, c'est très beau ça. Hein. Ah là, vous êtes très, très, très spirituel, hein, les vierges. Hein. La grande prêtresse, vous avez un savoir, vous avez beaucoup d'intuition pour ce mois de juin. Et en plus, vous êtes très spirituel, donc c'est possible que vous regardiez beaucoup de vidéos, que vous appreniez des choses. Peut-être que, voilà, il y a peut-être une notion de formation. Vous voyez, en tout cas, vous avez aussi beaucoup d'intuition et un savoir inné au niveau de la spiritualité. Très spirituel, les vierges. Bon, peut-être aussi certains vierges avec la grande prêtresse, vous êtes vous-même médium, voilà, vous avez des dons hein, aussi. Hein. Médium ou autre. Et finalement, votre évolution tout au long du mois, les vierges, c'est le chevalier de Pentacle ou le cavalier. Donc cette carte-là, c'est on avance lentement mais sûrement. On avance avec nos principes et nos valeurs. On se respecte. On fait attention à qui on donne. Vous voyez, je pense que c'est ce que finalement le mois de mai vous aura appris. Parce que là, comme on le voyait, au mois de mai, il y a eu quelque chose de difficile et de toxique. Ça peut être que vous avez combattu. Ça peut être une relation. Ça peut être dépendance, addiction, pensée obsessionnelle. Voilà, ça dépend. Problème financier. Bon, ça va dépendre pour chaque personne, vous voyez. Que vous avez combattu, parce que là, on a vraiment, avec le 7 de bâton, le fait de se défendre contre ça et d'avoir le courage de se défendre. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Hein. Écoutez, c'est bien parce que c'est fou, on n'a pas d'épée. Donc, c'est comme les lions, j'ai fait les lions juste avant. C'est pareil, il n'y avait pas d'épée. C'est comme si le mois de juin, c'est pas un mois où on va trop se tracasser, trop se prendre la tête, trop être dans le mental. Hein. C'est plus un mois d'action hein, pour plusieurs signes apparemment. Voilà, voilà les vierges. Bon, allez, on va voir le petit message qu'on a pour le sentimental. On va prendre 2 cartes. Vierge. Alors, pour le sentimental, on a une évolution. L'évolution d'une relation ou l'évolution en tant que célibataire. Hein. Vous ouvrez à l'amour aussi, pourquoi pas. Un amour partagé et heureux. Donc, soit une relation qui évolue bien, il y a l'amour, vous allez être heureux, comme d'abondance, donc c'est très partagé. Ou soit une nouvelle relation aussi pour certains vierges, pourquoi pas. Ou sinon, au niveau sentimental, hein, pour ceux qui ne sont pas prêts pour l'amour, eh c'est l'amour partagé avec vous-même, quoi, l'évolution. Mais en tout cas, les vierges, regardez, on a la carte fête, sortie, activité. Je pense que c'est ça, hein, votre énergie. C'est ce que vous avez envie, hein, que ce soit seul, que ce soit au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie de vous amuser. Donc ça, c'est top. Donc pour ceux qui ont une personne dans leur vie ou dans leur tête, on va prendre une ou plusieurs cartes. Et ben voilà, on en a une seule. Et nous avons « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter.
Voilà les vierges, on a besoin, on a quelqu'un là qui a besoin que vous croyiez en lui. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Passez un excellent mois. Bisous.